La Tesla ou la Ferrari? Ah ouais, la Tesla elle parle, mais la Ferrari elle est plus belle quand même. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dimanche matin, premier jour des vacances de février, à Paris du moins. On va démarrer une nouvelle vidéo de car spotting. Faire le tour un petit peu de tout dans Paris comme la dernière fois. Un petit tour à Vauban sûrement. Et là on va la démarrer au Georges V. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche de notification, likez, lâchez votre plus beau pouce. Aujourd'hui on va faire péter le score les amis. Et je vous promets une superbe vidéo. Et on va démarrer tout de suite au Georges V avec une magnifique F8 Tributo blanche. Très belle. Alors elle vient d'arriver je pense parce qu'il y a encore des petites saletés dans les aérations. Mais quand même très très belle. Attendez, je vais me mettre en grand angle. C'est une F8 Tributo Spider. Ouais, elle a besoin d'un gros coup de lavage celle-là par contre. Elle vient d'arriver, plaque allemande. On a un Mercedes classe S très classique et un super beau Bentayga avec une config très très belle, très très belle. Regardez aussi ça là, qui va passer là. Un bruit insolent le bruit. Donc les amis, je vous reprends là où on en était, au Bentayga. C'est le nouveau modèle du Bentayga en first edition. Très jolie config, gris mat avec du carbone, un très gros aileron en carbone. Je sais pas si vous le voyez, je vais vous le montrer en gros plan. Pareil, je crois que ça vient d'arriver parce qu'elle est un peu sale aussi. Regardez là. Là on voit bien le carbone, très très grosse jante noire. Et regardez l'intérieur. Très très belle config. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on va aller en face au Bulgari Hotel. Voilà, je vous prends la F8, elle est très très belle. Célèbre M6. Très très belle voiture. Ancienne, mais très belle. Et regardez là, on a une Mustang Bullitt Edition. Ceux qui ne connaissent pas, c'est la voiture qui a été construite pour rendre hommage au célèbre film Bullitt avec Steve McQueen. Regardez. Et ça, c'était la couleur d'origine du véhicule. Les mêmes jantes qu'à l'époque, enfin la même couleur que la voiture d'époque. C'était les Mustang première génération, bien sûr. Je vous mettrai une petite vidéo encore. Moi j'aime beaucoup. Je crois que ça c'était pour fêter les 50 ans du film. Elle est sortie au moment des 50 ans du film. Quelque chose comme ça. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là les amis, on a une CLS. Alors, d'où elle vient, vous le voyez, hein, c'est très clair, Dubaï. Superbe config. Les jantes dorées, je crois que c'est une Rocket 700, mais j'ai un doute. Hein. CLS 63S, mais il y avait écrit 700 sur le fond. On a une superbe GT3 RS là. Type 997, mais oh là là, il a frotté. Magnifique. Je sens que tu vas m'éclater ta part quand tu vas démarrer. J'attends juste mon pote, il arrive en cours. Alors il y a une prépa qui a été faite sur cette CLS. 710 chevaux. Hein. 710 chevaux, c'est pour ça que le 700 a été rajouté. C'est pas un Brabus 700, non. Mais écoutez, hein. Écoutez bien. Ah, c'est... Oh là 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 là. Il va prendre une amende, je pense. Hein. Ouais, ouais. C'est plus prudent de s'arrêter. Mais là, extraordinaire. Le bruit, franchement, c'est... Il n'y a rien pour le décrire, ce bruit. Il n'y a rien. C'est une explosion.
j'ai pas besoin de commenter ça. Hein. Le bruit parle de lui-même. Lexus LC 500, un modèle très très rare, dans une livrée rouge sublime. Ah franchement, Bah oui, oui. très belle voiture ça. Hein. C'est pas la LFA mais ça reste quand même quelque chose pas mal. Les amis, c'est une de mes caisses préférées, en tout cas du moins dans les années 90. F355 GTS. Alors je crois que celle-là c'est pas une F1. Ouais. Vous voyez, la boîte de vitesse comme ça emblématique, c'était magnifique. Regardez les volants d'époque. C'était les premières générations de volants à airbag chez Ferrari. C'est pour ça que ça fait un peu volant de camionneur, mais la voiture c'est pas un camion, je vous rassure. Hein. C'est une belle bête. Là-bas on a une superbe Mustang. Il y a pas mal de Ferrari anciennes aujourd'hui. Regardez ça. C'est un 65 AMG ça. Non, c'est un 63. C'est un 63. Très belle voiture. Superbe la Mustang là. Très chouette. 55, c'est pas une GTS, celle-là c'est une Berlinetta classique. Mais la config est très très belle. Ah voilà. Le propriétaire nous fait un beau petit cadeau là. Et vous avez le droit au V8 Ferrari. Regardez. Le moteur là, il y a les turbos par-dessus. Pardon? Très très chouette. Juste derrière, on a une sublime Dino. Dino GT. Tu prends un selfie. Très chouette voiture. Et on a aussi une 348 Spider. Eh ben, je suis pas fan de la 348, mais en noir comme ça, je trouve qu'elle est magnifique. Vraiment, je la trouve très très belle. Moi. Regardez là. Ça, c'est une GT2. C'est une GT2 ou ouais, c'est une GT2 RS. Oh, GT3 RS, pardon. Je crois que la couleur c'est ultra violet si je me trompe pas. Oh là 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 là. Très très belle celle-là. Regardez, qui a dit que Mercedes c'était les voitures les plus fiables du monde? Regardez, ça démarre pas. Version américaine. Eh si, bien sûr qu'elles sont fiables. Bien sûr qu'elles sont fiables, ne sous-estimez jamais ça. Écoutez le bruit. Écoutez-moi ce bruit. La force tranquille, j'appelle ça moi. Huracan, Spider, très chouette. Le tout dernier RS3, ben ça c'est chouette, très chouette. Ben, superbe la voiture. Bon là on a une petite 599 GTB, très chouette voiture aussi. Et là on a une AMG GTR magnifique. C'est pas une full black parce qu'il y a le petit liseré super un peu cuivre.
sais même pas si l'iPhone il supporte ce bruit. C'est impressionnant. J'ai jamais rien entendu de semblable. Je reviens sur la MG GTR. Carbone. Alors carbone, utilisé couleur cuivre. Je sais pas si l'intérieur est personnalisé. Voilà. L'intérieur non, il est d'origine classique. Il n'est pas personnalisé. Et ça j'aime beaucoup par contre dans les AMG. Je sais pas si vous voyez là. Voilà, le petit logo de la maison AMG. T'as ramené cette voilà. Ouais. Ah ouais. T'imagines? Très belle voiture, très chouette. Il me semble que je l'avais déjà vue celle-là. Vous l'avez peut-être même déjà vue dans une de mes vidéos, c'est pas. Ah, ils sont insolents avec leur AMG. Petite Alpine là aussi. Je reviens dessus parce que vraiment moi je la trouve très belle celle-là. Alors c'est pas une hypercar hein, mais en tout cas elle a une prépa très très belle. Avec les feux teintés noirs là comme ça, c'est très joli. Regardez les amis sur quoi je tombe. Porsche 911, Jeep 964. Je sais pas si c'est une Carrera RS. Si vous avez le moyen de savoir comment les reconnaître, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, elle est très énervée. Très énervée, je trouve. Voilà les amis, devant le café de l'Esplanade. Superbe Porsche 911 type 992. Turbo. Non, c'est pas une turbo, cabriolet. C'est une Carrera 4S, je crois. Et on a une Ferrari GTC 4 Musso. Purée, je partirais bien en vacances avec ça, moi, au ski. Ah ouais, c'est magnifique. Et on a aussi une superbe Jaguar XK, les anciennes générations, XKR. Très rare ça, mais ça reste une belle voiture quand même. Hein. Voilà, en direct du Lutetia, petit trio de Porsche. On va d'abord profiter de la première 991 GTS. On va démarrer justement celle-là. On va profiter du code start et peut-être une accélération. Non, je pense pas, il y a le feu. Célèbre bruit, le flat 6. Peut-être. Hein. Non, c'est pas grave. Petit lot de consolation, regardez. Il y a deux autres Porsche là, les amis. Une Type 992 Targa. Et là, on en a une autre. Ça, c'est une Carrera GT normale. Carrera classique, je suis même pas. Regardez la plaque. Les Belges, franchement, font des plaques très personnalisées. Nous, en France, on n'a pas ça. En tout cas, elle est belle, hein. Même la livrée bleue là. Très chouette. Voilà, on est devant le Ritz. Pas grand chose à part ce sublime Cullinan. Bleu, intérieur blanc. Très joli. Je vais essayer de prendre l'intérieur, voir si des petits détails particuliers. Souvent, ils ont des belles boiseries en général à l'intérieur. Bon, celui-là, c'est plutôt simple. En tout cas, l'intérieur blanc avec l'extérieur bleu comme ça, là, ça match bien, je trouve. Voilà. Et là, maintenant, on va aller se déplacer un peu sur la place Vendôme. Je sais qu'il y a une petite pépite un peu plus loin vers l'hôtel Castiglione. Je vais vous prendre ça tout de suite. Voilà, je vous le disais, devant le Castiglione. Je vous l'avais déjà filmé celle-là. Hein. 812 GTS avec la plaque LOL. Très bien avec la plaque. Joli. Derrière ces barrières, malheureusement. On va pas toucher. Écoutez. Alors qu'est-ce qui est plus beau, la Tesla ou la Ferrari? La Tesla ou la Ferrari? La Tesla elle parle. Ah ouais, la Tesla elle parle, mais la Ferrari elle est plus belle quand même. Et là on a un petit duo de berline allemande. Panamera Gran Turismo hybride. Et on a une magnifique RS7 les amis. Magnifique, très rare voiture. Très rare. On voit beaucoup d'RS6.
RS7, on en voit peu. C'est le même moteur. Un peu moins polyvalent, mais franchement, la ligne et la rareté, c'est magnifique. Donc voilà, je vous disais avec Panamera aussi. Et il y a aussi un Bentayga juste devant. Très très chouette aussi. Voilà les amis, passage obligatoire, avenue Montaigne devant le Plaza Athénée. Même si aujourd'hui c'est un petit peu calme. On a cette petite Mercedes SL, mais c'est pas une AMG. Elle a les jantes AMG, mais c'est pas une vraie AMG. Petit Macan. Et on a une super belle 911 Turbo S type 991. Très très belle config, bleu intérieur, marron. Je vous montre. Très beau joujou. Voilà, au détour d'une petite rue, sympathique Rolls-Royce, full black. Enfin, full black, non, il y a quand même les chromes. Alors, je sais pas si c'est une black badge, moi je sais pas les reconnaître. Si vous pouvez m'aider là-dessus, dans les commentaires, je suis preneur. Excusez un peu mon ignorance, mais en tout cas, elle est très très belle celle-là. Regardez la queue de fou là, devant le restaurant, pour une entrecôte. Et regardez aussi ce qu'on a juste là. GLE 63S AMG avec un kit très 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 énervé. Ça c'est un véhicule qui est sorti de chez MS Motors si je me trompe pas. Enfin qui a été vendu par MS Motors. Regardez l'aileron, ah c'est magnifique. Vraiment très énervé. Et là on a une belle Panamera. Et on n'a pas que ça. Hein. Regardez ce qu'on a juste là. Tout dernier M4. Config de malade. Une sorte de nardo grès un peu bleuté. C'est un compétition. C'est un compétition. Et regardez l'intérieur. Semi-cuir orange, tissu noir. Je sais pas si vous arrivez à voir. Les sièges sont rabaissés. Sont rabattus plutôt. Très méchante, très très méchante. M3 compétition en berline cette fois-ci. Bleu, magnifique. Très 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 belle voiture. Franchement, je l'aime beaucoup celle-là. J'en ai filmé pas mal des M3. Pour moi, celle-là, c'est la plus belle, la bleue comme ça. Regardez là, le petit SVR qui passe. Petit classe G. AMG, Brabus G800. Brabus. Très belle la config. Tu l'avais déjà filmé, il me semble, celui-là. Mais celui-là, je l'aime beaucoup par contre. La config elle me plaît beaucoup, l'aileron en noir brillant, quelques petites touches de carbone, des petits rappels rouges. Et je crois que c'est une ligne personnalisée. Après l'intérieur il est pas fou, il est plutôt sobre, mais je trouve que ça lui va bien. De toute façon en même temps que l'AG c'est exubérant par la taille, mais pas forcément besoin d'être voyant avec un coloris un peu flash. Après c'est mon avis. Hein. Ça reste de la location, mais quand même, au moins, on a un petit peu d'exubérance, entre guillemets. Pareil, c'est compliqué de faire une vidéo sans trop de coupures. Bon, là, il y a la Portofino que je vous avais déjà filmé précédemment dans une autre vidéo. Ouais, je vous disais, donc à Paris, compliqué de faire une vidéo sans coupure parce que bah, forcément, c'est la capitale et on n'a pas que des supercars et des hypercars, on a beaucoup aussi de voitures populaires. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Regardez la petite Mustang Bullitt que je vous avais filmé ce matin. Là on l'a. Au feu. On va en profiter. Sympa, sympa. Alors je pense pas qu'ici on va avoir un gros démarrage, mais quand même on va filmer ça. Avec un petit Cayenne coupé juste devant. Je vais faire le tour de la voiture. Ça donne envie de filmer quand on voit ça. Ça donne envie de conduire surtout.
mais regardez sur quoi on tombe les amis. Une magnifique pépite. Lamborghini Aventador. Alors c'est les toutes premières versions, hein, LP700 classique. Mais franchement, magnifique. Et là, elle roule de bon, elle est un petit peu abîmée celle-là. Elle est très abîmée, j'ai envie de dire, regardez. Mais la couleur là, une sorte de marron, bronze un peu. On a l'impression que c'est un noir, mais non, pas du tout en fait. C'est une sorte de marron. C'est dommage qu'elle est abîmée. Allez, ouais, oh là là. Regardez. Au moins, on sait qu'elle roule la voiture, quoi. Elle est là, elle n'est pas arrivée par hélicoptère, hein, elle roule. Et c'est une Spider. Voilà, c'est une version Roadster, regardez. Le toit là en deux parties. Vous voyez, ça se retire et puis ça se range dans le capot. Classique, quoi. Voilà, voilà. Petite Porsche là, sympa. On a failli la rater. Voilà, Blue Mountain. On est tombé sur ça. Je l'avais filmé en roulant tout à l'heure. Je l'avais déjà prise une fois précédente dans une autre vidéo. Et franchement, elle est très très belle. La couleur, elle est magnifique. Vert satiné. Avec les jantes noires comme ça, avec les bords polis. C'est très joli. Puis là, on a une Gallardo. Très belle aussi. Très très chouette. Avec des pots, je suis pas sûr que ce soit d'origine. Regardez là comme ça. La prise avec les deux voitures, c'est pas mal. Donc là on est de retour devant le Bulgari Hotel avec la race de tout à l'heure. Un Cayenne coupé. Un sublime RSQ8 gris. Très très beau. Et on a une Huracan Spider Evo. Très très belle. Très 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 belle. Et là on a une magnifique AMG coupé 4 portes. Oh là là. 63S, ça va, hein, c'est pas les petites. On voit souvent des 53. Je comprends pas d'ailleurs dans la taille, dans cette taille là, pour qu'on met un petit moteur comme ça. Il faudrait mettre vraiment des choses très puissantes. RS. Alors là les amis, on a une Porsche 911 type 997 Turbo S 918 édition. Ça c'est une édition qui a été faite au moment où la Porsche 918 est sortie justement et qui est aux couleurs de la 918 avec le pack Vessart normalement. Donc on en a une deuxième là, mais bon là c'est pas une 918 édition. Voilà, c'est la fin de la journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les amis, je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Ciao ciao.